On va directement prendre un exemple, ok? Soit je vous dis que je vous donne exactement la fonction de densité. Okay, je vous dis que f de x, c'est la fonction de densité d'une certaine variable aléatoire. Oh, j'ai un problème avec mon crayon. Okay, donc je vous dis que la fonction de densité, c'est ceci. Okay, cette fonction de densité, c'est la fameuse fonction qui est ici. Alors vous allez me dire, madame, ce n'est pas une courbe en forme de cloche. J'ai un peu simplifié la chose. J'ai fait plus ou moins en forme de cloche. J'ai fait deux droites. Mais ça ressemble à une petite cloche. Ok. Et donc, quand x est compris entre moins 2 et 0, ben c'est cette droite-là. Et quand x est compris entre 0 et 6, c'est cette droite-là. C'est une fonction par morceau. Dans un premier temps, je vous demande de vérifier qu'il s'agit bien d'une fonction de probabilité, c'est-à-dire une fonction de densité. Alors, pour que ce soit une fonction de densité, il faut deux propriétés. Je vous avais dit, dans la page 71, pour qu'il s'agisse d'une fonction de densité, il faut que la fonction soit positive. Il faut que la fonction soit toujours supérieure ou égale à 0. Eh bien oui, c'est bien le cas. Donc, OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Dans la troisième propriété, il faut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x doit valoir 1. Alors, ça veut dire quoi, en fait, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx? Okay, je vous rappelle qu'une intégrale, finalement, c'est l'aire qui se trouve en dessous de la fonction. Donc, il faudrait que l'aire qui est ici, je vais mettre en couleur, tout cet air qui est ici, de moins l'infini à plus l'infini, on sait que c'est le 0 ici. Donc, tout l'air qui est ici, les amis, ça doit valoir 1. Écoutez, je peux facilement le calculer, c'est un triangle. C'est un triangle dont la hauteur vaut... Donc, on va faire l'aire d'un triangle. Okay, la hauteur, c'est quoi? C'est 1/4. Fois la base, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 8. Divisé par 2. 1/4 fois 8 divisé par 2, ça fait 1. Donc, OK. Donc, OK pour cette propriété-là. Donc, OK pour cette propriété-là. Donc, c'est bien une fonction de probabilité ou une fonction de densité. Tout va bien. Alors, la fonction de densité, c'est quoi? Ça me permet de calculer des variables, des probabilités. Première probabilité. Quelle est la probabilité pour que x soit plus petit que moins 3? Alors, comment est-ce que je vais faire ça, pour la probabilité pour que x soit plus petit que moins 3? Donc, je vais faire ceci. Moins 3, on est ici. Ça, c'est facile. La probabilité pour que x soit plus petit que moins 3, c'est 0. Puisque c'est comme si on avait notre fameuse fonction de répartition ici, dans le cas continu, la fonction pour que x soit plus petit que 0, c'est 0. La probabilité pour que x était plus grand que 5, rappelez-vous, c'était 1. Du coup, on peut tout de suite compléter. La probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 8, la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 8, c'est 1. OK? Maintenant, on va calculer la probabilité pour que x soit plus petit que moins 2. C'est toujours la même chose. La probabilité pour que x soit plus petit que moins 2, ça fait aussi 0. OK. La probabilité pour que x soit plus petit que moins 1. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. La probabilité pour que x soit plus petit que moins 1, c'est tout l'air qui est ici. Je vais le mettre en, par exemple, rouge. La probabilité pour que x soit plus petit que moins 1, d'accord, c'est l'air qui est ici. Tchac, 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 tchac. C'est tout cet air qui se trouve en dessous de la courbe et qui continue ici, mais tout ça, effectivement, ça vaut 0. Alors, comment je calcule l'air ici? C'est facile, les amis. C'est un triangle dont la base vaut 1 cm, enfin une unité, on est d'accord? De moins 2 à moins 1, c'est 1. Fois la hauteur, la hauteur, c'est ceci, c'est la moitié d'un quart, c'est 1/8, on est d'accord? Tout ça, c'est 1/4, donc la moitié d'un quart, c'est 1/8. Divisé par 2, base fois hauteur divisé par 2.
Et bien voilà, la probabilité pour que ma variable aléatoire soit plus petite que moins 1, et bien c'est 1/16. On va continuer la même chose avec la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 3. Alors 3, il se retrouve où? 1, 2, 3. Alors je vais le faire en une autre couleur. Après, on va avoir tellement de calculs que vous devrez un peu le faire par vous-même. Donc, on va le faire, par exemple, en bleu. Donc, c'est tout ce truc qui est ici. On est d'accord avec ça? Ok. Alors, ça, c'est quoi? C'est un peu compliqué. C'est une forme que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement l'aire du triangle ici, plus l'aire du trapèze ici. Donc, l'aire du triangle plus l'aire du trapèze, plus tout simplement, ça peut être une éventualité, mais il y a une autre manière de calculer toute cette aire qui est ici, que j'ai mis en bleu. Si je sais que la somme de tout le vert, c'est 1, c'est ce que j'ai démontré ici, on est d'accord? Eh bien, l'aire du bleu, c'est 1 moins l'aire du petit triangle qui est là. Ça me donnera l'aire du bleu. Donc, pour faire plus facile, eh bien, pour calculer la probabilité pour que x soit plus petit que 3, ben, je vais faire 1 moins l'aire du petit triangle qui est ici. Le petit triangle qui est ici, sa base c'est 1, 2, 3, c'est 3, fois sa hauteur 1/8 divisé par 2. Donc c'est 1 moins 3 fois 1/8 divisé par 2. Et ça me fait donc 13/16. Voilà la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 3. On va continuer le reste dans une autre vidéo de calculer les autres probabilités.